to comme na bonga adoration to comme na bonga adoration mutaya kugumba melanzani bombe azo ibate que non adoration ezani. C'est vrai. Hein? Quelle position dois-je avoir quand j'adore mon Dieu? Est-ce que je dois m'agenouiller? Je dois être debout? La question pour un adorateur. Ok. Hein? Question pour un adorateur, mon frère. Adonai. Qu'est-ce que tu peux dire le mot Adonai? Quand tu adores Dieu, tu dis oh Adonai. Pour toi, Adonai, ça signifie quoi? Adonai, c'est... Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, ça doit changer. Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission que vous aimez tant, Cœur TV, la chaîne qui parle de la fin du monde et le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, celui qui nous aime tant, celui qui nous donne le souffle de vie, pour que nous puissions parler de lui, parler de son retour, parler de ce grand Dieu-là. Et en même temps, nous avons eu cette aubaine de rencontrer un bien-aimé dans le Seigneur. Il est connu dans la musique chrétienne. Il ne passe pas outre parmi les grands, parmi la jeunesse. Il est là à mes côtés. Lui-même, il aura le temps de s'expliquer. Et nous, dans notre émission, nous aurons aussi des petites questions pour lui poser, pour savoir un peu quel est l'objet de sa musique et pourquoi beaucoup de jeunes l'entourent. Sans pour autant monopoliser la parole, je vais bien m'adresser à mon frère et vous reconnaître son nom. Bonjour mon frère. Bonjour, frère. En tout cas, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir passer ce moment avec toi parce que et par la grâce de Dieu, nous nous sommes appelés pour que nous puissions faire quelque chose afin que le peuple de Dieu qui vont nous regarder puissent avoir aussi de tes nouvelles et parler aussi de beaucoup de choses dans la musique chrétienne et dans la vie chrétienne aussi. Si vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu qui nous regarde. Merci beaucoup. Je glorifie le Seigneur qui nous a encore donné le souffle de vie, qui m'a donné l'opportunité de passer sur cette grande chaîne, Cœur TV. En tout cas, je vous remercie, vous et toute votre équipe. Vous m'avez contacté. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça montre que quand même je suis toujours vivant par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis simplement le frère Erlito Vasco, donc dirigeant du groupe Amour Parfait, comme vous pouvez bien le savoir. Pour ceux qui savent pas, c'est le groupe Amour Parfait, donc un groupe de jeunes où on se bat pour défendre la cause de l'éternel. Donc voilà, on propage le message de paix et de vie que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Amen. Merci frère Erlito Vasco. Ce nom-là de Vasco me rappelle quelque chose. Il y avait un temps, je voyais un couple faire la musique, une bonne musique. Je crois que ce sont des parents. Exactement, donc c'est d'où je viens, d'où je suis né, donc mes parents, le couple Vasco que je salue même en ce moment, qui ont aussi été dans ce domaine-là de la musique. Ils ont propagé aussi le message du Christ à travers de la chanson. Et nous les enfants aujourd'hui, on a hérité de cela. Ah ben c'est une bonne chose, parce que la Bible même nous dit que nous, vous devez, quand les enfants sont encore jeunes, vous devez les ramener toujours dans la présence de Dieu. Quand ils seront grands, et même ils n'oublieront jamais la voix du Seigneur. Donc moi aussi j'ai béni les parents pour tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui les frères Erlito et là et toute la famille sont derrière, ils font toujours l'œuvre du Seigneur. Exactement.
Frère Lito, malgré les parents faisaient la musique, ou ils continuent toujours de faire la musique, et toi aujourd'hui tu fais la musique, comment tu as eu aussi cette envie-là? Parce que nous ne pouvons pas dire seulement, parce que nous voyons aussi des parents aussi qui font la musique, mais vous verrez que les enfants, parmi les enfants aussi, d'autres ne voudront pas faire ce que leurs parents font. Mais toi aujourd'hui, tu fais la musique. Comment tu as eu aussi ce vouloir-là, ou cette initiative, ou cette idée-là, le désir de faire la musique? Merci pour cette question. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis un témoignage vivant. Dans quel sens? C'est que c'est vrai, nos parents nous ont emmenés dès le bas âge à l'église. On a vraiment grandi dans l'église. Donc, comme eux chantaient, nous on jouait aux instruments, on les suivait, on jouait derrière. Et c'est vrai que comme tout chrétien, au bout d'un moment, il faut que tu puisses prendre ton chemin seul. Parce que c'est vrai, avant on suivait les parents, c'est les parents qui nous amenaient. Mais en grandissant, on a aussi connu des chocs de la vie. Des passages très difficiles où moi personnellement j'ai rencontré le Seigneur. Où j'ai rencontré le Seigneur, où j'ai vu que non, le Dieu que mes parents ont servi, c'est un Dieu quand même qui est vivant. Donc auprès de lui j'ai trouvé la consolation, auprès de lui j'ai trouvé la restauration, sachant que bon, moi mes parents ils chantaient, mais aujourd'hui mes parents sont séparés. Mes parents aujourd'hui sont séparés. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais le fait qu'ils nous ont amenés dès le bas âge dans la maison du Seigneur, aujourd'hui, ça a apporté ses fruits. Aujourd'hui, ça a apporté ses fruits parce que tous les enseignements qu'on a reçus dès le bas âge, aujourd'hui, voilà, ça a apporté ses fruits. On a su quoi faire malgré cette tempête qui est arrivée au sein de notre famille. Donc, on a su quoi faire, on a su où s'abriter. Voilà, on a su où s'abriter. Donc, comme on dit, celui qui a l'ombre du Tout-Puissant, il a l'abri. Donc, voilà. Ce qui a permis qu'on puisse être en équilibre. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, quand il y a des dislocations comme ça, vous verrez que les enfants finissent des drogués ou bon, par-ci par-là. Mais vraiment, on va dire que le Seigneur vraiment nous a gardés, nous a maintenus. Et aujourd'hui, nous sommes debout, nous sommes forts, plus forts que même auparavant. Et cette grâce qu'il y avait au sein de nos parents, c'est cette grâce-là qui continue aujourd'hui, qui est encore plus grande. Donc, comme on dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Frère Lito, quand est-ce que tu as eu vraiment, tu étais enfant, tu as grandi dans ces milieux-là, milieu chrétien, les parents et tout, à quel moment toi-même tu t'es senti vraiment que moi, Erlito, je vais servir l'Éternel dans la chanson? Cela t'est arrivé comment? Donc moi, personnellement, ça m'est arrivé un moment de frustration, on va dire. À un moment, j'étais frustré auprès de nos bien-aimés avec qui on travaillait. C'est-à-dire que nous, en tant que jeunes, c'est un peu difficile de s'en sortir. Donc au début, comme moi je joue au clavier, mon petit frère joue à la basse et l'autre joue à la batterie. Donc on sait que quand on a les Vasco, on a déjà une équipe déjà qui est là. Donc on accompagnait nos aînés dans la musique par-ci par-là. Mais au bout d'un moment, des fois, on sentait quelques genres de négligence. Parce qu'on était encore des petits, tout ça. Mais moi, je sais que le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu qui regarde l'âge. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui utilise tout le monde. Quand il a commencé avec David, c'est vrai que David, il était très jeune. Hein. Quand il a battu Goliath, David, il était très jeune. C'était même le plus petit de sa famille, je pense. Donc, Dieu ne regarde pas l'âge. Mais j'ai vu des fois des négligences par rapport à l'âge. Donc, il n'y avait pas assez de soutien. Mais l'Éternel me dira, Erlito, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre les mains? J'ai vu, j'ai observé, au début je ne comprenais pas. Puisque j'ai réalisé qu'entre les mains, j'avais mon synthé, mon clavier, j'avais mon petit frère qui joue à la basse, mon petit frère qui joue à la batterie. Je me suis dit, il m'a dit, mais ce que tu as entre les mains, c'est avec ça que j'ai besoin que tu puisses me servir. Et c'est là que je me suis dit, non, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on se lève. Et c'est là, avec les prières, le Seigneur nous a parlé, nous a fortifiés. Parce qu'au début, vous savez, on hésite, on ne sait pas trop, on est jeune, il y a encore la jeunesse, les envies de la jeunesse qui sont là, donc on ne prend pas en considération. Mais à force, avec les enseignements, je n'ai pas eu une vision telle que j'ai dormi dans une autre. Non, c'est vraiment, j'ai réalisé par rapport à ce que je faisais à l'église
Et qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui? Le Seigneur veut de tous qu'on puissions être des annonceurs de sa parole, des disciples. Mais moi, en tant que moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'Éternel afin que quand il ouvrira son livre de souvenirs, qu'est-ce qu'il peut dire sur mon fils Erlito, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? En quoi il m'a servi sur cette terre? Donc, je cogitais, juste que j'ai vu, non, j'ai répondu à cette question, voilà, j'ai ça entre mes mains, c'est ça que j'ai mis au service de Dieu. Ok. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu fais l'œuvre de Dieu dans la musique. Moi, j'appelle ça, c'est un trône de Dieu, la musique, parce que Dieu siège au milieu de louange et l'adoration de son peuple. Aujourd'hui, tu as ce trône-là de la musique et tout autour de toi, il y a des jeunes qui te suivent partout. Et nous voyons aussi sur Internet, nous avons aussi des affiches, le frère Erlito et l'amour parfait, ils sont là-bas, ils vont jouer et tout et tout. Et cette mouvance-là de la jeunesse est tout autour de toi. Et la question que je vais te poser maintenant, pour toi, connaître Dieu, recevoir Jésus-Christ dans ta vie, qu'est-ce que cela a fait de réel que tu peux dire aujourd'hui, que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui là puissent trouver quelque chose qui va aussi leur consoler ou leur faire du bien. Qu'est-ce que la vie chrétienne a apporté pour toi et Jésus-Christ dans ta vie, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur Jésus a fait beaucoup. Merci pour cette question. Le fait de connaître le Seigneur, ça m'a apporté la stabilité. Ça m'a apporté la stabilité, pourquoi? Parce qu'on ne naît pas sérieux, mais on devient sérieux. Amen. Donc, en connaissant le Seigneur Jésus-Christ, ça m'a apporté cette stabilité-là, une certaine manière de vivre qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un jeune marié avec un enfant, et je pense que sans le Seigneur, à l'âge que j'ai, je ne serais pas là. Mais cette stabilité-là, ce sérieux-là, on va dire que l'œuvre m'a donné, m'a permis d'avancer dans ma vie personnelle. Donc cette stabilité-là, parce que quand je vois, je suis jeune, hein, mes amis encore, ils sont encore en train de se chercher. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que peut-être c'est pas encore le temps, on est jeune, on a tout notre temps. Mais moi, le Seigneur m'a permis quand même de faire ça en avance. Ben, parlons un peu de l'amour parfait. Aujourd'hui, on appelle Erlito ambassadeur de l'amour. Pourquoi ambassadeur de l'amour? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Non, mais en tant que chrétien, nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste. Et l'amour, pourquoi? L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le Christ. L'acte de la croix, c'est l'amour. Et je me porte garant, on va dire, je me porte ambassadeur. Comme on sait qu'un ambassadeur, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, il ne sera jamais aux États-Unis. Un ambassadeur des États-Unis, on va le trouver au Canada, on va le trouver en Espagne, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il représente ce pays-là dans un autre pays. Donc moi, je représente le royaume des cieux sur la terre. C'est ça. Donc d'autres, des fois au début, bon, avec la jeunesse, déjà ils pensaient, ambassadeur de l'amour, dans le système. Mais non, ça va. L'amour de Dieu. C'est la gnoca quoi. Exactement. En tout cas, mais ben, oui, c'est vraiment bien. Donc nous devons être les ambassadeurs pour Christ, propager la bonne nouvelle de Jésus, car c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous le donne. Peut-être beaucoup croient que non, ben, je suis vivant, c'est grâce ou c'est ma propre force, mon énergie et tout. Tu vois? Donc beaucoup croient comme ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu, quoi. Donc alors, même la Bible nous dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, que la bonté, la miséricorde de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Donc si nous nous réveillons le matin, c'est que la miséricorde de Dieu, c'est sa bonté qui a fait que nous puissions être vivants. Mais quand nous sommes vivants, il faut penser aussi au Créateur, celui qui nous a donné le souffle là,
Qu'est-ce que nous... Il ne nous a pas donné ça gratuitement comme ça, pour que nous puissions faire quelque chose pour lui. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc, si nous nous réveillons, il faut que nous le sachions. Si nous sommes vivants les matins, parce qu'il y a des combats la nuit. Nous nous sommes combattus, mais comme Dieu toujours derrière sa parole, il dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et il a combattu pour nous. Nous nous réveillons le matin, nous prenons nos sacs, au petit déjeuner, nous allons au travail. Mais nous devons aussi réfléchir pourquoi nous sommes vivants. C'est-à-dire que Dieu a manifesté son amour pour que nous puissions marcher conformément à sa parole, nous pouvons marcher à la crainte et à l'obéissance de son grand nom. Bon, en pensant, nous continuons toujours avec des petites questions comme ça. Aujourd'hui, il y a les groupes Amour Parfait. Ça fait combien de temps que ces groupes-là existent? Donc Amour Parfait, ça fait depuis 2007. 2007. Que ce groupe est en place. Donc depuis 2007, on impacte notre génération par la grâce de Dieu. En place à faire 5 ans. Ah ouais. Donc vous faites aussi des déplacements, quitter la France, aller en Belgique. Bien sûr, on est déjà parti en Belgique à 2 reprises. On est parti à Toulouse, on a fait un concert à Toulouse, à Lyon. Et là, dans pas longtemps, on va rejoindre aussi nos frères des Étoiles de Louange qui ont un concert en Allemagne. On nous a invités, que je salue, frère Antoine. Donc non, nous sommes vraiment en activité par rapport à comment le Seigneur nous dirige, par rapport aux opportunités aussi qu'on a. C'est vrai qu'on vit dans un monde d'opportunités, il faut les saisir et c'est ce qu'on fait. Ah ouais, c'est bien. Mais la question que je voulais te poser, parce que je sais, moi aussi je suis musicien, j'appartenais aussi dans un couple, Prince de la Paix, famille Prince de la Paix. Donc, mais aujourd'hui, si tu me dis que Amour Parfait a totalisé aujourd'hui 5 ans, mais comment vous faites? Parce que ici en France, il y a tellement d'occupations, il y a tellement de problèmes. Pour vraiment être ensemble comme ça, à chaque fois, tu appelles tes amis, ils viennent, vous avez toujours des répétitions, vous voyagez, le groupe est tellement soudé. Comment vous faites? C'est vrai que c'est une question qui aujourd'hui cause beaucoup de problèmes dans certains groupes. Toi, je rends grâce à Dieu. Depuis 2007, c'est vrai qu'il y a un noyau. Moi et mes frères, on est toujours là, avec qui j'évolue depuis le début. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi eu des départs, des arrivées, comme dans tous les groupes. Il n'y a aucun groupe qui reste stable avec les mêmes personnes pendant X temps. Mais par la grâce de Dieu, quand même, on garde cette stabilité-là. Pourquoi? Parce que par rapport à comment ma vision des choses permet à maintenir ces personnes-là auprès de moi. C'est-à-dire que déjà, je crée ce lien-là familial au milieu de nous. Parce qu'en Christ, on est une même famille, pour commencer. Et de deux, moi, mon souci premier n'est pas seulement que nous puissions jouer de la musique, mais c'est d'être de véritables serviteurs de Dieu. Amen. Ce qui fait que dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, il ne nous arrive pas de nous embrouiller ou nous perdre par rapport à tout ce qui peut nous arriver, des vents qui peuvent nous arriver. Pourquoi? Parce que notre but premier, vraiment, c'est d'être des véritables serviteurs de Dieu. Et quand on a ce souci-là d'être des véritables serviteurs de Dieu, on ne pense pas à la séparation, on ne pense pas à la division, loin de là. C'est-à-dire que vient du diable. Mais nous, on fait en sorte de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce qui nous maintient en fait. Et c'est vrai qu'après, le hic, je peux dire, qui nous cause un peu problème, c'est le travail. Parce qu'aujourd'hui, on grandit, c'est vrai qu'on n'a plus le même temps qu'on avait avant. On grandit, on travaille, les temps sont un peu, on va dire, restreints.
Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et moi, à chaque fois, je recommande ce groupe-là entre les mains de Dieu parce que c'est son groupe à lui. Donc moi, quand ça ne va pas, ou si il m'arrive que ça ne va pas, moi, je remettrai la faute à Dieu parce que c'est son groupe. Moi, je fais en sorte d'être réglo. Donc après, le reste, c'est à lui de le faire. C'est son groupe à lui. C'est pas comme si c'était mon groupe, tout dépendait de moi, non. Aujourd'hui, j'espère que même demain, si je ne suis pas là, si je ne suis plus parmi cette terre, que ce groupe-là puisse continuer, puisse propager par rapport à l'enseignement que j'ai pu apporter aussi à ceux qui m'entourent. Bon, parce que c'est une famille, c'est vraiment bon. Mon souci, vraiment, c'est pas seulement de jouer que de la guitare ou des instruments, mais c'est de nous discipliner, d'être de véritables disciples, afin que ça puisse se propager. C'est pour ça qu'on verra que même si un frère n'a plus le temps, par amour, il nous expliquera donc qu'il n'a plus le temps, nous-mêmes on voit qu'il n'a plus le temps. Il va faire en sorte de pouvoir quand même laisser quelqu'un derrière lui pour pouvoir assurer. Mais tout ce qui est support, tout ce qui est concert, en tout cas, tout le monde fait le nécessaire pour être là. Pourquoi? Parce que c'est leur groupe aussi à eux. Donc ils se sentent concernés.